Nous allons voir aujourd'hui dans la Bible que le salut ne se réfère pas toujours au salut spirituel. Nous le voyons dans Philippiens 1, verset 19. « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Donc nous voyons que Paul, il est lié dans le contexte de l'épître aux Philippiens. Paul est lié, il est donc retenu en captivité par les Romains et il espère, grâce aux prières des fidèles de l'église de Philippe, revenir auprès d'eux. Nous le voyons justement dans Philippiens 1, verset 26. « Afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. » Donc c'est en cela qu'il sera sauvé, c'est-à-dire délivré de la main des Romains. Quand il dit « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Voilà, donc le mot « salut » ou le terme « être sauvé » ne se réfère pas toujours au salut spirituel. Comme nous le voyons aussi dans Actes 27, verset 31, où Paul dit aux centeniers et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Voilà, Paul leur affirme que s'ils respectent ces instructions, ils seront sauvés de la noyade. On ne parle pas du salut de l'âme, bien sûr. Et Paul les exhorte aussi à prendre de la nourriture pour leur salut. Nous le voyons dans Actes 27, verset 34. « Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » En plus, moi j'ai beaucoup de cheveux, donc j'espère que je ne vais pas les perdre. Bon, je plaisante, mais voilà. Donc, Paul, il ne parle pas du salut spirituel, Il parle d'être... justement, il leur dit de prendre de la nourriture, les exhorte à prendre de la nourriture. Paul les exhorte à prendre de la nourriture, c'est-à-dire de prendre des forces pour résister et venir à bout de l'épreuve qui allait les attendre à cause de la tempête. Donc voilà, le mot salut et être sauvé, ça ne se réfère pas toujours au salut spirituel, bien entendu. Voilà, donc l'expression être sauvé peut avoir la définition d'être gardé physiquement, d'être préservé physiquement, comme nous le voyons dans les versets qui suivent. Donc là, je vais sortir quelques versets qui peuvent des fois induire en erreur, parce qu'on pourrait dire qu'on parle du salut de l'âme, mais non, ce n'est pas du salut de l'âme qu'il est question. Donc dans Jacques chapitre 5, versets 19 et 20, il est dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et quelqu'un d'autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui le ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Donc, préservera une âme de la mort, c'est dans ce sens-là, quand il est dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort, c'est dans le sens préserver une âme de la mort, dans le sens qu'il empêchera à ce que ce frère tombe sous le jugement correctif de Dieu, qui peut ainsi entraîner la mort physique, la mort du corps. Mais on ne parle pas de la mort spirituelle de l'enfer, car aucun péché ne peut nous condamner à l'enfer si nous avons cru. Et Jacques nous dit que quelqu'un parmi eux s'égare, c'est donc un croyant, Il ne peut pas mourir spirituellement, mais humainement, physiquement, il peut sombrer et vivre une vie de mort jusqu'à même mourir s'il persiste trop dans le péché. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la définition du mot « sauver » dans Jacques 5, versets 19 et 20, où il est dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort, dans le sens
il préservera, ok, une âme de la mort physique, ok, de la vie physique, ok, des jugements de Dieu correctifs sur la terre. Et donc quand on parle de l'âme, ok, dans la Bible c'est pareil, l'âme ne se réfère pas toujours à notre esprit, ok, ça se réfère aussi tantôt à l'âme spirituelle, ok, mais aussi ça se réfère tantôt à la vie physique, à la vie du corps, voilà, le corps quoi, ok. Et d'ailleurs je vais vous montrer que le mot âme ne se réfère pas toujours à notre esprit, parce que nous voyons dans Psaume 35 verset 17, il est dit « Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. » Ok, protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. On continue, Psaume 69 verset 18, c'est pareil, on voit que l'âme, on dit l'âme, mais c'est pour parler de la vie physique, ok. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Psaume 143, verset 12. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Donc on voit bien que l'âme ne se réfère pas toujours à l'esprit, à notre esprit, ok, à notre âme spirituelle, on parle de la vie du corps, ok. Ézéchiel 13, verset 19, il est dit encore « Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. » Ézéchiel 17, verset 17, « Pharaon n'ira pas avec une grande armée et un peuple nombreux le secourir pendant la guerre. Lorsqu'on élèvera des terrasses et qu'on fera des retranchements pour exterminer une multitude d'âmes. » Ok, pour exterminer une multitude d'âmes. Donc on parle de, voilà, de la vie corporelle, la vie physique, ok, des gens. Donc, voilà, par rapport à Jacques 5, versets 19 et 20, quand il s'agit, quand il dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort, dans le sens, il préservera, si vous voulez, il empêchera que cette personne tombe sous les jugements de Dieu, et donc pour que sa vie reste sauve, ok, que son âme reste sauve dans le sens physique. Voilà, on ne parle pas du salut spirituel. Voilà, c'est le but de ma vidéo aujourd'hui, parce que il y a des versets qui peuvent des fois porter à confusion dans la traduction, ok, parce que les mots ont plusieurs définitions, et c'est dans le contexte, c'est quand on voit le contexte qu'on puisse connaître justement la définition exacte des mots, ok. Donc tantôt sauver, ça peut être d'un plan spirituel, tantôt ça peut être d'un plan sur le plan charnel, physique, ok, comme l'âme, ok. Le mot âme aussi c'est pareil, tantôt ça peut parler de l'esprit, notre âme spirituelle si vous voulez. Tantôt, c'est notre corps, ok, notre vie sur terre, physique. Et pour ce qui est couvrira une multitude de péchés, donc quand il est dit dans Jacques 5, verset 20, où il est dit sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés, on va aussi dire cela, parce qu'il y a des gens qui croient que en étant bons, en faisant des bonnes œuvres, ils peuvent se racheter, etc., qui peuvent être pardonnés de leurs péchés. Alors, on ne parle pas d'être couverts sur le plan spirituel, nous sommes déjà couverts par le sang de Jésus-Christ. Donc, aucun péché ne peut nous condamner, okay, spirituellement, on ne peut pas aller en enfer. Mais sur un point de vue terrestre, si justement on agit bien, on amène des âmes au salut, on est miséricordieux envers nos frères et sœurs, envers nos prochains, et bien justement on couvre une multitude de péchés dans le sens que Dieu va pas avoir un jugement, il va avoir un jugement plus miséricordieux envers nous si vous voulez, ok. Il va pas, il va être clément envers nous, ok. Donc c'est dans ce sens-là que nous couvrirons, que nous couvrions une multitude de péchés quand on fait le bien. Pas que nous pouvons nous accédons au salut par cela, parce que c'est par la foi seule, ok, par l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix qui nous sauve. Mais ce qui couvre une multitude de péchés,
sur le plan physique, c'est le fait d'agir bien, ok? Et donc, quand on va pécher, Dieu va pas forcément nous juger selon ce que nous méritions, ok? Parce que, voilà, on le voit dans 1 Pierre 4, verset 8, il est dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Donc, voilà, c'est plus on a de l'amour, plus on est clément, plus on est miséricordieux, ben, Dieu va moins regarder à nos péchés, il va moins nous juger. C'est dans ce sens-là, si vous voulez, que notre charité va couvrir une multitude de péchés, dans le sens où Dieu ne va pas forcément nous juger sévèrement. Ok? On ne parle pas du salut de l'âme, qu'il faut être dans la charité, aimer son prochain, faire des bonnes choses pour être pardonné d'un point de vue spirituel. Non, non. Pour être pardonné spirituellement, c'est le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Ok? Maintenant, si nous marchons selon l'Esprit une fois sauvés, eh ben, Dieu sera plus clément avec nous, ok? Il va pas nous juger sur cette terre par rapport à nos péchés, ok? Donc, il va pas nous envoyer des jugements terrestres, ok? Correctifs, ou en tout cas bien moins, si justement on fait preuve de compassion, de charité, de miséricorde. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi dans Matthieu 6, versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc là, on ne parle pas qu'il faut pardonner aux hommes pour pouvoir aller au ciel, ok, pour être pardonné spirituellement. Comme je viens de le dire, je me répète encore, nous sommes sauvés par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus, nous sommes pardonnés de tous les péchés, par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, sur le point de vue spirituel, ok, notre âme va aller au ciel. Mais si nous pardonnons pas aux hommes sur cette terre, physiquement, ben Dieu ne va pas nous pardonner dans le sens qui va, au moment où c'est nous qui allons pécher, que nous allons offenser nos prochains ou offenser Dieu, et ben là il va pas nous pardonner, il va envoyer la correction, tu vois. Dans ce sens-là, il va envoyer une correction physique. On ne parle pas du jugement éternel de l'enfer, ok. Il va envoyer la correction physique sur cette terre. Donc si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Okay? Donc voilà, moi si je pardonne, comment dire, voilà, si je pardonne pas mon frère parce qu'il m'a offensé, quelque raison qu'elle soit, et ben Dieu va être plus dur avec moi au moment où je vais pécher. Et donc, il peut m'envoyer une punition, il peut restreindre les bénédictions, mais on ne parle pas du salut spirituel, ok? Simplement, c'est que sur cette terre, ben, il y a des conséquences si on ne pardonne pas aux hommes, ok? Bon, vous m'avez compris? Jacques 2, verset 13, « Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Ok, voilà, c'est exactement la même chose. Donc, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, tu vois. Donc moi, si je commence à être dur envers un frère, à être rancunier, à être à être rancunier, à le juger, etc., et être dans un mauvais jugement, et être trop dur dans mon jugement, ben Dieu va être aussi dur dans son jugement, ok, envers moi, quand ce sera mon heure où je vais commencer à défaillir, à faillir, pardon, et à pécher. Et donc Dieu pourra être aussi, son jugement pourra être sans miséricorde, c'est-à-dire qu'il va me punir comme je le mérite. Des fois, Dieu ne nous punit pas comme nous le méritons. D'ailleurs, c'est un verset, hein, c'est dans les psaumes, il me semble, où il dit il ne punit pas, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, ok? Parce que si nous devions être punis par rapport à nos iniquités, franchement, on marcherait pas un bout de la rue sans se prendre une gifle hein, par le Seigneur, d'une certaine manière, ok? Donc voilà, Dieu est miséricordieux, donc nous aussi soyons miséricordieux envers nos frères et sœurs, ok? Et donc là, on parle toujours sur le plan physique, ok? On parle de la miséricorde sur le plan terrestre, ok? Parce que nos péchés ont tous été pardonnés quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ. Même si tu ne demandes pas pardon, même si tu te rebelles, même si tu ne demandes pas pardon, tu ne te repens pas de tes péchés, si tu as cru au Seigneur Jésus, tu restes quand même sauvé. Mais par contre, tu vas avoir des conséquences physiques sur cette terre si tu te rebelles trop, ok? Dans les béatitudes aussi, hein, quand Jésus dit, il dit aussi « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde », ok? Donc, mes amis, voilà, si tu es miséricordieux, ben, tu obtiendras aussi miséricorde envers l'Éternel.
quand tu vas pécher, quand tu vas faire des bêtises, etc., ben, Dieu va être plus clément envers toi, ok? Parce qu'il a vu ton comportement envers les autres. Donc voilà, toujours sur un point de vue, un plan physique, ok? On ne parle pas du salut de l'âme. La miséricorde, elle a été au moment où nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, tous nos péchés ont été pardonnés, passés, présents et futurs, ok? C'est dans Tite où il est dit qui s'est livré lui-même pour nous, oui, qui s'est livré lui-même pour nous, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, ok? Donc toute iniquité, c'est toute iniquité, il nous a tout racheté. Donc sur un point de vue spirituel, nous ne pouvons pas perdre le salut, que nous pardonnions pas nos prochains, et nous restons quand même sauvés. Et par contre, c'est sur le plan physique, sur le plan humain, social, etc. Dieu, il va envoyer la correction. Okay? Si toi tu n'as pas fait miséricorde, si tu n'as pas été clément envers ton prochain. Okay? Voilà, c'est sur le plan physique charnel que Dieu ne nous pardonnera pas. C'est-à-dire qu'il va envoyer la correction si nous ne pardonnons pas et que nous ne serons pas cléments et miséricordieux envers notre prochain. Okay? Parce que spirituellement, nous sommes déjà pardonnés de tous nos péchés. Okay? Même si nous pardonnons à personne, nous sommes quand même pardonnés spirituellement parce que nous avons cru. Jésus a racheté tout. Il a même racheté la rébellion, l'entêtement quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Okay? Donc que tu ne te repentes pas de tes péchés, que tu demeures dans le péché, que tu demeures dans l'entêtement et que tu ne demandes pas pardon pour tes péchés, tu restes quand même sauvé. Parce que Jésus a pris tout ça à la croix. Okay? Donc voilà, spirituellement tu es pardonné. Mais physiquement, tu ne vas pas être pardonné. Dieu va envoyer des corrections. C'est ça, être pardonné, c'est que ne pas être pardonné, c'est le fait justement qu'il va envoyer la correction. Okay? Il va envoyer des jugements. Et donc, si toi tu pardonnes aux autres, eh ben ouais, lui, il va pardonner dans le sens qu'il ne va pas t'envoyer la correction. Ok? Voilà. Je me répète beaucoup, mais c'est important de comprendre ça parce que ça peut être très confus et beaucoup de gens vont commencer après à dire « Ah, tu vois, il faut être dans le pardon, il faut aimer son prochain pour pouvoir être sauvé spirituellement. » Non, non, là on parle du salut physique pour être préservé humainement, physiquement sur cette terre. Il faut être justement dans le pardon, dans la clémence, dans la miséricorde, etc. On continue. Voyons un autre verset. 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Veille sur toi-même, donc c'est Paul qui parle à Timothée. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, c'est-à-dire que si Timothée marche selon les instructions de la foi, selon les instructions que Paul lui a transmises, alors Timothée sera préservé. Okay? Timothée se préservera, lui et son ministère d'évêque, c'est-à-dire de pasteur. Il sera préservé ainsi que ses auditeurs, les fidèles de l'Église. Okay? Ils ne trébucheront pas dans les pièges du diable et des jugements de Dieu, s'ils marchent selon l'esprit. On ne parle pas du salut spirituel, mais d'être sauvé dans le sens d'être préservé des pièges de l'adversaire ici-bas, qui peuvent notamment entraver le ministère de Timothée et la marche des fidèles dans la foi. Donc voilà, c'est très clair. Quand il est dit, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent, c'est simplement d'être préservé, d'être gardé des pièges du diable et des jugements de Dieu. Okay? Et que ceux qui vont écouter Timothée seront aussi préservés, gardés. Parce que, voilà, s'ils marchent selon la foi, s'ils marchent selon les instructions de la parole de Dieu. Ok? Donc voilà, rien à voir avec le salut de l'âme. Ok? Il n'est pas dit, voilà, qu'il faut persévérer dans les enseignements de la foi pour être sauvé spirituellement. Ok? Si tu as cru, tu es sauvé. Ok? Si tu persévères pas dans les enseignements de la foi, ben tu vas faire naufrage sur ta vie terrestre. Ok? Tu vas être à côté de la plaque. Tu restes quand même sauvé, mais tu vois, dans ce sens-là, tu vas pas être préservé des pièges du diable et des jugements de Dieu. Ok? Correctifs sur la terre. Donc voilà encore un verset qui peut des fois, quand on lit comme ça, premièrement dire « Ah mais attends, il faut persévérer dans la foi, dans l'enseignement, pour être sauvé soi-même, etc. » Non, non, non.
Ok, il s'agit là d'être préservé physiquement, ok, sur cette terre, en bon uniforme. Ok, vous m'avez compris, on continue. Il y a aussi, on va lire aussi Romains 8, versets 11 à 16. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Okay. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc voilà, Paul nous dit que si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si par l'Esprit, nous faisons mourir les actions du corps, nous vivrons. Donc c'est pareil. C'est-à-dire que nous qui sommes sauvés, si nous ne marchons pas selon l'Esprit qui habite éternellement en nous, alors nous allons marcher selon la chair, dans le péché, dans les convoitises de la chair, et ainsi tomber sous les jugements terrestres de Dieu. Non pas que nous irions en enfer si nous marchons selon la chair, mais nous mourrons physiquement, petit à petit. Parce qu'il y a des conséquences à nos péchés terrestrement. Si je commets l'adultère, si je cède à tout ce que la chair veut, je ne vais pas prospérer, ok? Vous comprenez? Donc c'est dans ce sens-là que Paul nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc il parle du fait d'être préservé et de ne pas tomber sous les jugements de Dieu, ok? De ne pas tomber dans les pièges du diable et de ne pas tomber justement après cela dans les jugements de Dieu, ok? Et donc voilà, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, ok? Donc nous sommes régénérés, luttons contre la chair, c'est dans ce sens-là que Paul nous dit, luttons contre la chair, et donc vivons selon l'esprit, et laissons pas les convoitises de la chair prendre le dessus sur nous, ok? Sinon nous allons tomber dans les jugements de Dieu, et donc on peut mourir. Mourir socialement, mourir d'avoir une vie, infructueuse, ok? De ne pas être béni par le Seigneur, et aussi mourir dans le sens où ça peut être carrément la mort physique si tu persistes trop dans le péché et tu fais des péchés trop graves. Dieu peut t'ôter la vie terrestre, ok? Mais tu ne peux pas perdre le salut, tu iras quand même au ciel, ok? Donc c'est dans ce sens-là que nous devons vivre selon l'esprit et faire mourir les actions du corps afin de prospérer, ok? Sinon, Dieu, il va nous faire mourir, ok? Socialement, physiquement, humainement, nous allons sombrer et ça peut jusqu'à la mort terrestre, ok? C'est dans ce sens-là que Paul dit ces choses, ok? Maintenant, comprenons le verset 14 de Romains 8, quand il est dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc déjà, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le fait d'avoir cru, d'accord? Galates 3, verset 26 nous le dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Jean 1, verset 12 nous le dit aussi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ qui fait que nous soyons enfants de Dieu. Mais si nous sommes, donc cela est évident, que si nous sommes régénérés par l'Esprit, et qu'en plus nous marchons par ce même Esprit, cela prouve d'autant plus que nous sommes fils de Dieu, ok? Ça va prouver davantage devant les hommes que nous sommes enfants de Dieu. Ok, parce que les hommes nous voient nos œuvres, et aussi Dieu, si vous voulez, aura l'honneur, nous aurons plus le mérite d'être appelés enfants de Dieu, même si nous ne marchons pas selon l'Esprit, si nous ne suivons pas l'Esprit, ok, parce que nous restons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais justement, on va être appelés, on aura l'honneur, le mérite d'être appelés
fils du Très-Haut, ok? Et donc, si on marche dans l'esprit, d'autant plus, davantage, les gens vont considérer que nous sommes enfants de Dieu, et Dieu lui-même, comment dire, sera glorifié, et nous mériterons plus ce titre-là, si vous voulez, ok? D'enfants de Dieu. Donc voilà, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mais nous aurons plus le mérite, l'honneur d'être appelés fils du Très-Haut, fils de Dieu, si nous nous laissons conduire par l'Esprit, okay? Si nous laissons l'Esprit nous conduire. Nous aurons d'autant plus le mérite, l'honneur d'être appelés fils de Dieu, fils du Très-Haut. Nous serons plus dignes d'être appelés ainsi. Vous comprenez? Mais si nous ne nous laissons pas conduire par l'Esprit, nous sommes quand même enfants du Très-Haut, mais nous aurons moins l'honneur d'être appelés ainsi. Je me répète 10 fois, mais c'est pas grave, au moins ça va rentrer. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire encore? Ben justement, nous aurons plus la dignité d'être appelés ainsi, si nous marchons selon l'Esprit, comme le dit Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Okay. Donc, heureux ceux qui procurent la paix. C'est aussi l'évangile de paix aussi. Hein. Ça peut être aussi d'un point de vue juste humain, comme ça, d'éviter les tensions entre les hommes, etc. Mais c'est principalement, je pense, sur ce verset qui parle heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, par rapport à l'évangile de paix qui nous réconcilie avec Dieu le Père, ok, afin que la colère de Dieu soit détournée des hommes. Si on croit au Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas sous la colère de Dieu, ok. Et donc, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, ceux qui aussi annoncent l'évangile de réconciliation entre Dieu et les hommes. Et donc, voilà, ils seront appelés fils de Dieu. Luc 6, verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Et donc, c'est la même chose, voilà, si nous aimons nos ennemis, si nous marchons dans le bien, et si, voilà, on prête sans espérer, etc., si on marche dans l'esprit, ben, nous serons appelés fils du Très-Haut, nous serons plus dignes d'être fils du Très-Haut, parce que nous sommes déjà fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, ok? Mais le fait de marcher selon l'esprit, ben, nous aurons plus la dignité d'être appelés fils de Dieu, fils du Très-Haut. Voyons un dernier passage qui est souvent utilisé par des faux chrétiens qui veulent se justifier par leurs œuvres et qui utilisent le passage de Ézéchiel 18, versets 17 à 28. Nous allons lire et nous allons débunker tout ça en même temps. Ézéchiel 18, versets 17 à 28. « S'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt, ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. » Donc, si vous voulez déjà, là justement, quand il écrit que celui qui justement pratique la droiture et la justice vivra, et que celui qui pratique l'iniquité mourra, déjà, on peut voir aussi, par exemple, une analogie avec Matthieu 5, verset 48, où il est dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Okay. Donc nous devons tendre à la justice, nous devons tendre à vivre selon l'esprit, ok, pour subsister, pour être préservé, comme je l'ai dit tout à l'heure, ok. Et donc dans Matthieu 5, verset 48, il est dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Nous savons très bien que personne ne peut être parfait comme le Père, ok. Mais nous devons tendre à cela, nous devons viser la perfection, ok. Nous devons justement marcher selon la droiture, selon la justice, ok. Donc, il n'est pas question d'être parfait comme le Père pour être sauvé, ok. On est d'accord, parce que personne ne serait sauvé si on devrait, si on devrait être parfait comme le Père, parce que c'est impossible, ok. Donc voilà, l'âme qui vivra, celui qui pratique la droiture et la justice, on ne parle pas de l'âme spirituelle, ok.
mais on parle du corps physique, ok, de la personne. C'est dans cela qu'elle sera préservée, sauvée, ok. On continue, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc toujours pareil, hein, l'âme c'est pareil, on parle de l'âme, le corps, la vie du corps, ok, et non de l'esprit de l'homme, ok. Car nous péchons tous, hein. 1 Roi 8, verset 46 nous dit, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Okay. C'est pareil avec Luc 21, verset 19, où il est dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Okay. On est dans un contexte de tribulation, okay. On parle de la vie physique. Donc si quelqu'un persévère durant les tribulations, à marcher selon l'esprit, à garder les commandements de Dieu, etc., ben, il préservera sa vie physique de la persécution et sera jugé digne de paraître debout lors de l'avènement du Christ, okay, du Fils de Dieu. Donc là, on ne parle pas du salut de l'âme spirituelle, mais de la vie du corps. Okay. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. On parle bien de justement être préservé pendant les persécutions, si nous gardons les commandements, que nous évangélisions, etc. Et voilà, donc Dieu nous fera la grâce d'être en vie encore au moment de sa venue dans les cieux, ok. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas... parce que beaucoup de chrétiens vont mourir pendant la persécution, ok, de l'Antéchrist. Ils restent quand même sauvés, ok. Et ils vont ressusciter en premier, et puis après c'est ceux qui vont rester, eh ben, au moment où Jésus revient sur les nuées, ils vont être changés en un clin d'œil, ok, en corps de gloire. Et donc, voilà, ils auront la dignité, en fait, si vous voulez, de ne pas avoir vécu la mort physique. Ils ne connaîtront pas la mort physique. Parce qu'ils auront gardé plus les commandements de Dieu que ceux qui sont morts avant ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Bon, ça ne veut pas dire que ceux qui vont tous mourir dans la persécution ne sont pas dignes. Il y en a qui sont voués à mourir pendant la persécution et qui sont des vrais chrétiens, etc., et qui marchent sur l'esprit. C'est Dieu qui fera selon ce qu'il dit, mais en général, il nous dit clairement que celui qui persévérera dans ses commandements, durant même la fin, bah, il aura l'honneur de pouvoir subsister et d'être sauvé dans le sens de son intégrité physique. Il ne mourra pas et il pourra être changé encore glorieux au moment de son avènement. Ok, vous m'avez compris? Donc voilà, on continue dans Ézéchiel 18. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, c'est que le méchant meure. Non, pardon. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Ok. Dieu ne désire pas que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté, et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra. Il ne mourra pas. Donc voilà, là on parle toujours de la préservation de la vie terrestre sur cette terre, ok. Quelqu'un qui se détourne de son iniquité, même quelqu'un qui est sauvé, ok. Il y a plein de sauvés qui sont des méchants, qui marchent pas selon l'esprit, qui sont mauvais caractère, qui font le mal, etc. Et ben, ils vont aller, Dieu va mettre un terme à leur vie, ok. S'ils sont vraiment des mauvais, ok. Mais ils resteront sauvés spirituellement. Mais s'ils se détournent de leur méchanceté, ben, ils auront une prospérité physique, ok. Dieu va pas envoyer les jugements, ils vont pas avoir de maladie, ils vont pas avoir des problèmes, quel que soit, d'argent, ou j'en sais rien, d'endettement, parce que Dieu peut envoyer toutes sortes de malheurs, ok, sur la terre. Et donc voilà, Dieu veut que le méchant se détourne de son iniquité pour qu'il puisse vivre, ok, qu'il puisse prospérer, puisse être préservé physiquement, ok. Il ne mourra pas si
Ils marchent selon les voies de Dieu. Et il désire que le juste continue à marcher selon la justice. Sinon, c'est pareil. Moi, je suis sauvé, ok. Que tu sois sauvé, que tu sois méchant ou que tu sois juste, tu restes sauvé spirituellement, ok. Mais si tu es méchant, ben, Dieu peut mettre un terme sur cette vie, sur cette terre pour toi. Terminoche. Si tu restes dans la justice, ben, Dieu peut te faire prospérer, te bénir et d'avoir de longs jours dans la bénédiction du Seigneur, ok. Donc voilà, on va pas continuer 10 ans parce que sinon on s'arrête jamais. Vous m'avez compris les amis, ok. Donc quand on parle du salut dans la Bible, c'est pas toujours, majoritairement ça parle du salut de l'âme, mais c'est pas toujours, ok. Et en fait j'ai envie de dire oui, c'est majoritairement qu'on parle du salut de l'âme, mais c'est beaucoup hein, aussi. C'est peut-être 30 ou 40% de la Bible hein, qui parle du salut de la vie terrestre sur cette terre, ok. La vie présente. Et donc voilà, si on marche indignement, ben voilà, hein, si tu marches comme un Saül, comme un Samson, comme un rebelle, etc. à la loi, ben Dieu peut te punir, ok. Te punir de mort d'ailleurs, il y a des peines de mort hein, dans la Bible, ok. Celui qui blasphémait était puni de mort. Ça veut pas dire qu'il croyait pas, mais si tu blasphèmes et que tu vas vers d'autres dieux, enfin des faux dieux, des idoles, Dieu peut te punir de mort, ok. La Bible dit 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10 verset 22, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui, ok? Car notre Dieu est un Dieu jaloux, la Bible dit, et c'est car notre Dieu est aussi un Dieu, un feu dévorant, ok. Et donc beaucoup d'Israélites étaient sauvés, ok, les Hébreux étaient sauvés, mais ils se faisaient séduire à aller se prosterner devant d'autres dieux, des nations, etc., des idoles, et ben Dieu les punissait de mort, ok. Comme l'adultère, c'était puni de mort à la base, ok, selon la loi de Dieu, ok. Et donc voilà, c'est pas parce que tu es sauvé que tu es à l'abri de l'idolâtrie, à l'abri du blasphème, à l'abri des péchés majeurs. Et Dieu peut mettre fin à ta vie et te casser en deux. Et donc c'est dans ce sens-là que tu vas pas vivre. C'est-à-dire que Dieu va te punir sévèrement, tu vas mourir. Ok. Il peut déjà t'enlever toutes tes bénédictions sur la terre. Tu peux finir comme un clochard. Moi je connais des gens qui avaient une femme, qui avaient tout ce qu'il fallait. Ils ont commis l'adultère. Il a commis l'adultère par exemple. Je connais des gens, ils ont fini mal, bourrés dans la rue, etc. Perdu toute prospérité. Et c'est déjà un commencement de la mort, j'ai envie de te dire, ok. Et voilà, hein, donc c'est terrible, hein, Dieu peut vraiment te punir sévèrement. Donc voilà, il n'est pas question du salut de l'âme spirituelle quand il est mention du mot âme et du mot salut. C'est pas toujours ça se réfère pas toujours au salut spirituel, ok mes amis. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc voilà. Nous sommes sauvés, marchons selon l'esprit, ok. Bon, de toute façon, je veux dire, Dieu est lent à la colère, il en faut vraiment. Et même quand on fait vraiment, Dieu, il est miséricordieux. C'est comme quand il a été miséricordieux aussi avec David, quand il a commis l'adultère, il a fait tuer Uri le Hittite. Il n'est pas mort lapidé, David, ok. Dieu a été miséricordieux, bon, il a quand même vécu de sacrées épreuves après, etc. Dieu l'a puni d'une autre manière, mais il l'a pas enlevé la vie, tu vois. Il aurait pu l'enlever la vie selon la loi de Moïse, mais il l'a pas fait, ok, parce que Dieu est miséricordieux, il ne punit pas toujours sur nos péchés, il ne traite pas sur nos iniquités tout le temps, comme avec la femme adultère, ok. Selon la loi, elle devait être lapidée. Mais Dieu est miséricordieux et il lui a dit va et ne pêche plus, ok. Il lui a pas dit tiens, si tu continues ça va aller, ça se trouve elle l'aurait refait, là elle serait passée à la lapidation, elle serait morte, ok, peut-être, okay, tu vois, ou il lui aurait arrivé quelque chose de très grave. Mais voilà, la loi est toujours en vigueur, mais Dieu ne nous punit pas selon nos iniquités, selon nos péchés, même terrestrement, ok. Déjà spirituellement il nous a rachetés, nous ne méritions pas d'être rachetés, il nous a rachetés par pure grâce, Dieu a envoyé son fils, et même sur nos péchés, maintenant que nous sommes sauvés, nous péchons encore, et ben Dieu, il est quand même miséricordieux, il va pas envoyer la foudre tout le temps, quoi. Faut vraiment y aller, quoi. Et quand il va trop et tu persistes, ben c'est quoi? Tu peux perdre toutes choses sur cette terre, plein de bénédictions, et aussi perdre ta vie physique terrestre. Ok mes amis, soyez bénis, à une prochaine vidéo, bye.